Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine et moi je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies de ce week-end, donc du, 29-30 mai si je dis pas de bêtises. Non 30 et 31. Non 29 et 30, excusez-moi, c'est bien ça. Du 29 et 30 mai, 2021. Alors je voulais commencer pour changer par une carte de mon oracle. Alors ce sont des très grandes cartes pour celles et ceux qui connaissent. Donc, je vous montre la taille des cartes par rapport à une main. Donc pas forcément très facile à battre. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message pour cette guidance pour le week-end du 29 et 30 mai 2021, s'il vous plaît. Ah, ben voilà, parfait. Hop. Alors, on a la carte Ciboulot en vrac. Je vous la montre. Donc là, on nous dit « Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. » Et le personnage ici qui prend une douche dans la bulle, je vous lis le message. « Ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire de mes maillots de bain et mon testament maintenant? Je ne crois pas, non. » Donc là, on nous dit peut-être que pour ce week-end, vous êtes débordés, vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses en tête, dont certaines qui ne sont pas forcément utiles, nécessaires ou même vitales à faire dans le week-end, que vous avez peut-être effectivement un peu de brouillard, des questions, des interrogations par rapport à différents sujets, hein, en fonction de votre situation. Et on vous demande de peut-être reprendre un petit peu le contrôle en prenant du recul sur certaines pensées, en les observant et en essayant de pouvoir peut-être méditer ou en tout cas arriver à apaiser les pensées et pouvoir laisser celles qui ont plus d'utilité dans l'instant, hein, c'est ce qu'on vous dit. Voilà. Donc, si jamais vous ressentez, voilà, qu'il y a un peu un foisonnement mental et que c'est un peu compliqué, que vous savez plus où aller, plus quoi faire, que vous êtes perdu et que ça sature un petit peu, n'hésitez pas à faire du tri, à vous interroger sur ce qui est vraiment indispensable, ce qui est urgent, voilà, ce qui est important pour vous et peut-être de pouvoir reporter le reste, hein. Si vous avez une to-do list, il y a peut-être des choses qu'il va falloir remettre un petit peu plus tard. Voilà. Donc le conseil aussi, hein, pour moi, méditez, essayez de vous oxygéner, d'aller dans la nature, essayez de passer un moment calme avec vous-même pour pouvoir retrouver un peu de paix, un peu de sérénité intérieure et apaiser tout ce qui pourrait y avoir à apaiser dans votre mental. Voilà. Alors, avec l'oracle des énergies, pour ce week-end du 29 et 30 mai 2021. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, au niveau des énergies du week-end du 29 et 30 mai 2021. Mince. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. On va la garder. Alors, est-ce que je peux avoir un autre message? Non. Bon. Si elle vient pas, je vais aller la chercher. Mais vous savez que j'aime bien quand les cartes sautent d'elles-mêmes. Alors celle-là avait voulu. Et une dernière, non. Elles sont tombées à l'envers. Voilà. Hop.
Alors, on a 3 cartes. La première, c'est le 6e chakra avec l'archange Métatron. Hop, j'espère qu'il n'y a pas un reflet. Voilà. Donc là, ça nous parle de votre 6e chakra, du chakra du 3e œil qui se trouve ici. Donc, il y a peut-être un message pour vous dire de travailler ce chakra du 3e œil, de pouvoir à nouveau méditer, essayer de faire une méditation spécifique sur ce chakra, de peut-être ouvrir ce 3e œil, développer votre intuition, développer votre connexion au monde subtil, voilà, d'être davantage aligné avec voilà, vos capacités sensorielles, vos capacités psychiques, et tout ce qui peut avoir trait à des dons également. Donc, soit vous êtes très connecté ce week-end, hein, à ce chakra du 3e œil, soit on vous demande de le travailler, de vous y connecter davantage. La carte que j'ai prise, qui n'était pas tombée, c'est la carte de la tempête en vue. Donc là, peut-être, ça me fait penser à celle qu'on a pris avec le jeu précédent. Un petit peu de brouillard, des choses un peu troubles ce week-end. Peut-être que du coup, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui arrivent, un petit peu compliquées, un petit peu lourdes, un petit peu troubles pour vous. Hein, là, on voit ici comme un cyclone. Alors là, c'est fort, effectivement. La tempête en vue peut être une tempête qui soit beaucoup moins forte, hein, beaucoup moins impactante, beaucoup moins grave que c'est schématisé sur la carte, mais peut-être en tout cas une période un petit peu, voilà, où vous êtes perdu dans le week-end, où vous avez l'impression que vous savez plus trop où vous en êtes, quels sont vos repères, où vous voulez aller, etc. Donc voilà, si c'est le cas, ça va pas durer longtemps parce que derrière, on a la carte de l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc là, on a deux possibilités avec cette carte. Soit c'est une énergie masculine en vous, donc soit vous êtes un homme, soit c'est votre énergie masculine si vous êtes une femme, et vous avez des projets, vous avez l'envie d'avancer sur des projets concrets, des projets dans la matière, des projets qui tournent, voilà, autour du domaine financier aussi, hein, de pouvoir faire évoluer des choses. Soit c'est une rencontre à venir avec quelqu'un qui peut être très à l'aise financièrement, ou quelqu'un dans le domaine professionnel, une rencontre dans votre domaine professionnel. Hein, donc là, c'est ça, je ne sais pas quel est le domaine qui pourrait être chez vous concerné par cette tempête, ce flou un petit peu passager, mais il peut y avoir aussi, voilà, ce côté projet, cette envie de réaliser, de vous dépasser, d'atteindre vos objectifs, ou pourquoi pas une rencontre. Je vais reprendre une carte par rapport à la tempête. Est-ce qu'on peut avoir des éclaircissements par rapport... Décidément, là j'en ai trop qui tombent par rapport à cette carte de la tempête. Est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement, s'il vous plaît? Alors, j'ai la carte de l'ange de la force. Enfin, j'ai 3 cartes qui sont retournées. Donc, la première, l'ange de la force. Donc, on vous dit que même s'il y a une tempête passagère, même s'il y a un peu de flou, un peu de doute, un peu d'incertitude ou de mal-être intérieur, vous avez la force. Hein. Donc, vous avez la force pour pouvoir surmonter ça, traverser ça. Hein, ce ne sera que passager. Donc, vraiment, essayez de prendre ce temps de recul avec vous-même pour faire du tri dans vos pensées, pour essayer de vous apaiser au maximum. Ça vous aidera à faire passer ce moment-là beaucoup plus rapidement. Hein. La méditation aussi, bien évidemment. La sophrologie, la relaxation, enfin, quelle que soit la discipline qui vous semble la plus appropriée pour vous ou que vous affectionnez. Derrière, on a le 2e chakra avec l'archange Ariel. Donc encore une carte de chakra. Donc vraiment, il y a un alignement, un besoin de vous aligner, hein, parce que le 2e chakra, on est beaucoup plus bas. Tout à l'heure, on avait le chakra couronne. Donc vous avez vraiment besoin de vous aligner, à la fois de vous ancrer au sol dans la matière et à la fois d'être aligné avec le ciel.
C'est ce que je perçois sur ces 2 cartes de chakra. Et derrière, on a en troisième carte, la carte de l'action. Donc la carte de l'action qui nous parle que vous allez vous mettre en mouvement, qu'il y a des choses qui vont se décanter, qui vont avancer, qui vont évoluer. Hein, il peut y avoir 2 énergies en vous, où vous pouvez être accompagné d'une personne qui va vous aider à avancer, qui va vous faire avancer, hein, que ce soit quelqu'un de la famille, que ce soit votre partenaire, que ce soit une amie, un ami, un collègue, enfin un mentor, peut-être un guide, mais en tout cas, vous allez pouvoir passer à l'action, probablement pour pouvoir sortir de cet état un petit peu voilà, perturbé, et vous diriger vers la réalisation de projets, vers la réalisation de vos objectifs. Voilà. Donc, effectivement, c'est quand même plutôt rassurant. En d'autres decks, on a la carte de l'homme qui tient un cœur. Donc, l'homme qui tient un cœur, tout à l'heure, je vous disais que l'homme qui tient une pièce de monnaie, ça peut aussi être la possibilité d'une rencontre avec quelqu'un de stable financièrement, avec quelqu'un qui soit dans votre domaine professionnel ou que vous allez rencontrer par le biais du domaine professionnel. Et là, on a à nouveau une carte sentimentale avec l'homme qui tient un cœur. Donc, il y a vraiment un homme qui tient un cœur, un homme qui a des sentiments pour vous, qui vient à vous. Soit c'est votre partenaire actuel et peut-être que cette personne va vous montrer ses sentiments, va être d'autant plus présente et que les liens vont se resserrer, les choses vont pouvoir évoluer ensemble. Ce qui peut faire partie de vos projets aussi, de faire évoluer cette relation. Soit c'est une nouvelle relation avec une personne qui vient à vous et qui a un cœur dans les mains, qui vient pour vous offrir son cœur. Voilà. Donc, s'il y a un petit trouble, ne vous inquiétez pas, ça ne durera pas. On va prendre le tarot pour voir quelle va être l'énergie principale de ce week-end. Alors, quelle est l'énergie principale de ce week-end du 29 et 30 mai 2021? Parfait. Je prends la première. Sur quoi vous pouvez vous appuyer, hein, quelles sont vos fondations, quelles sont vos bases, vos ressources aussi. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour ce week-end du 29 et 30 mai. Ah ben, j'en ai une qui est tombée. Je vais garder la première. Ce que vous avez en tête. Parfait. Ce que vous laissez derrière vous. Ce que vous laissez derrière vous. Alors, je vais prendre la première aussi, parce que j'en ai plusieurs qui sont tombées. Mais derrière, alors je garde que la première, mais derrière, je vous la montre quand même, j'ai à nouveau l'arcane majeur de la force. Hein. On avait l'ange de la force juste avant, et là j'ai encore la notion de force. Voilà. Et ce vers quoi vous allez. Ce vers quoi vous allez. Bon, alors là, ça glisse. Ce vers quoi vous allez pour ce week-end. Bon, voilà. Alors, au niveau de voilà l'énergie principale du week-end, on a la reine de coupe. La reine de coupe qui nous parle, là on est sur une carte avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Hein. On est aussi dans l'amour maternel, l'amour qui entoure, prendre soin des autres. Donc vous êtes dans cette énergie-là, à diffuser de l'amour autour de vous. Vous êtes certainement une personne très bienveillante, très, comment dire, très portée sur les autres, hein, toujours prête à être à l'écoute, à pouvoir donner de l'amour.
Vous pouvez aussi être quelqu'un qui sait prendre soin d'elle ou de lui, hein, qui sait s'apporter, se donner cet amour à soi-même, sans forcément l'attendre des autres, hein. Mais on est aussi dans une énergie un petit peu avec, un peu similaire à l'impératrice avec les notions de fécondité, de maternité, de nouveaux projets, hein. Tout ça bien sûr dans l'amour et dans la bienveillance, mais on a toutes ces idées-là aussi, hein. Donc ça, c'est votre énergie principale. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, hein, vos fondations, on a la 2 de denier. La 2 de denier qui nous parle de jongler, d'être sur plein de choses en même temps, hein. Ce qui peut aussi causer, bah, peut-être un petit peu comme en tout début de tirage on avait, un peu de trouble, d'être dispersé, de plus savoir où donner de la tête, d'avoir trop de choses à faire et de devoir peut-être revoir ses priorités. Donc là, on vous dit, vous êtes sur vos fondations, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est cette capacité à jongler avec beaucoup de choses en même temps, hein, à être un petit peu partout, au four et au moulin. Donc c'est une capacité que vous avez, mais peut-être que vous le faites trop, peut-être que ça fait un petit peu trop longtemps que ça dure et que du coup vous avez un épuisement, une saturation et qu'il est temps de souffler un peu et de voilà, de choisir ce que vous allez décider de faire et de vous mettre des peut-être des étapes un petit peu plus longues ou en tout cas moins exigeantes. Voilà. Ce que vous avez en tête, on a l'arcane majeur du jugement. Donc là, ce que vous avez en tête, c'est l'idée, l'envie d'un renouveau, hein, l'envie de pouvoir, repartir sur quelque chose, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus apaisé. Il y a même on est proche de la notion de guérison pour moi. Et là, sur l'image, on voit bien ce personnage qui est au centre d'un labyrinthe et il y a un petit lapin, oui, c'est un lapin, un petit lapin qui a la clé dans ses mains, la clé de la porte. Donc vous avez vraiment envie de sortir de cette situation, de cet état d'esprit, de ce quotidien peut-être, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, pour pouvoir, souffler, pour pouvoir changer un petit peu, d'énergie, de quotidien, de vie et cetera. Ça, c'est vraiment ce que vous avez dans votre mental, ce que vous désirez. Ce que vous laissez derrière, on a une autre arcane majeure, la mort. Donc là, ce que vous laissez derrière, c'est simplement, justement, vous débarrasser de quelque chose dont vous ne voulez plus. Parce que la mort, c'est la carte qui symbolise la transformation. Donc là, vous laissez quoi? Vous laissez peut-être, vos anciens schémas, votre ancienne vie, votre ancien quotidien, vos anciennes pensées, vos anciennes galères, j'ai envie de dire. Là, on a l'image, heu, de la belle, c'est la Belle au bois dormant? Non, c'est Blanche-Neige, voilà, pardon. Blanche-Neige et les 7 nains. On voit les petits chapeaux, qui n'attend que de se réveiller, hein. Donc là, vous vous êtes débarrassé d'une vieille peau quelque part, d'un ancien vous pour, pouvoir aller vers quelque chose, pour vous réveiller à la vie et avancer vers quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment, pour le coup, très positif, hein, d'avoir la mort dans ce que vous laissez derrière vous. Et ce vers quoi vous dirigez, on a la carte 7 de coupe. La 7 de coupe qui, donc on est dans les émotions avec les coupes, qui nous parle de faire des choix, hein, d'avoir plusieurs possibilités et de devoir faire un choix. Là, on a un personnage, il y a des petits trous avec des lapins qui sortent. Donc il faut elle choisit son trou. Voilà, donc elle est tombée sur celui où il y a un lapin, donc effectivement tant mieux si c'est ce qu'elle voulait. Mais vous, peut-être que c'est pour vous dire que vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez laissé peut-être des schémas, peut-être des pensées, peut-être quelque chose qui ne correspondait plus, hein, une ancienne peau comme je disais. Et maintenant, vous allez avoir des choix à faire pour vous diriger vers votre nouveau chemin, pour avancer, pour réaliser de nouveaux projets. Il va falloir vous positionner, il va falloir faire des choix. Voilà. Donc c'est ça vers quoi vous vous dirigez. Bien évidemment, quand on change quelque chose, on a des choix à faire, hein. Si c'est professionnel, il va falloir choisir une nouvelle direction, il va falloir trouver un nouvel emploi, peut-être choisir entre plusieurs possibilités. Si c'est sentimental, c'est la même chose. Vous avez peut-être, laissé quelqu'un
parce que la relation ne vous convenait plus et vous avez envie de faire de nouvelles rencontres. Et il y aura peut-être plusieurs personnes qui vont venir à vous, hein, comme on a vu tout à l'heure avec... il est où cet homme qui tient un cœur? Voilà, vous allez peut-être avoir plusieurs opportunités sentimentales. Ça peut être dans le domaine matériel ou financier. Enfin, voilà, quel que soit le domaine, il risque d'y avoir des choix à faire. Ou un choix à faire. Et en d'autres decks, on a la carte de l'impératrice. Je vous la montre. L'impératrice, donc encore une arcane majeure, et celle-ci nous parle justement de créativité, de projet, de douceur, de fécondité, de réalisation, de donner naissance à quelque chose, donc que ce soit un enfant ou la réalisation d'un projet ou une nouvelle vie. Hein, on est vraiment dans des énergies extrêmement douces, mais qui avancent, qui concrétisent des choses. Hein, c'est comme l'empereur qui stabilise, qui ancre des choses, qui met en place, qui réussit, qui réalise, sauf qu'on a en plus la note de douceur, la note féminine d'une impératrice, avec aussi toute la bienveillance et tout l'amour qu'elle peut porter et diffuser autour d'elle. Hein. Donc l'impératrice, c'est une très très belle énergie. Elle est aussi symbole d'abondance, hein, l'impératrice. Donc l'abondance de tout ce qui peut vous arriver, l'abondance de vos projets, hein, l'abondance financière, l'abondance sentimentale, voilà, donc il y a vraiment cette notion aussi qui est très, très positive. Là, on la voit, hein, le petit personnage qui regarde ces insectes, qui en prend soin, qui a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Ça, c'est l'énergie qu'on a en d'autres decks. Donc, voilà pour le tarot. Et je voulais prendre une carte avec les saints et les anges. Pour ce week-end du 29 et 30 mai 2021. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Non, elles sont tombées droit. Celle-là, j'en ai une, je vais la prendre. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? Désolée si ça fait du bruit. Celles-là, elles sont assez bruyantes. Sinon, je vais aller en prendre un autre, moi-même. Ben, j'en ai une qui est tombée. J'en aurais voulu une dernière. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît, pour ce week-end du 29 et 30 mai 2021. S'il vous plaît, allez. Bon, alors il n'y aura pas, je vais couper. Hop. Voilà. Et j'avais pris les deux en fait dans mes mains, donc j'ai vu la deuxième, donc je vais la garder aussi. Alors là, on a la carte de la générosité. Donc la générosité, vous êtes quelqu'un de très généreux, ou vous avez en face de vous quelqu'un de très généreux, ce qui recoupe les énergies de l'impératrice qu'on a et de la reine de coupe qu'on avait juste avant. Hein, donc vraiment, là vous êtes entouré de générosité. N'hésitez pas, là on vous parle de Saint Nicolas de Myra, voilà, n'hésitez pas à prier Saint Nicolas de Myra si ça vous parle. On vous dit aussi qu'il va y avoir des signes de l'au-delà.
que votre ange gardien va vous envoyer des signes de l'au-delà. Des signes peut-être pour vous aider à y voir plus clair, pour vous permettre d'avancer dans votre situation, dans votre réflexion. Donc n'hésitez pas à garder l'esprit et les yeux ouverts pour pouvoir être capable de voir ces signes, hein, de les entendre, de les voir, d'y être attentif, sinon vous pourriez passer à côté. Et ensuite, j'avais 2 cartes. J'ai vu d'abord la carte du miracle. Alors, on avait la carte militant. La carte militant avec Mère Teresa et la carte miracle avec le Christ. Donc là, pour moi, avec cette carte militant, vous allez vous battre pour quelque chose. Vous battre pour, mais quelque chose de positif, hein. Vous battre pour votre projet, vous battre pour faire changer les choses, vous battre pour ce nouveau départ, cette nouvelle vie, pour peut-être un nouveau travail, pour un alignement avec vous-même, avancer dans votre mission de vie, sur votre chemin spirituel. En tout cas, vous allez vraiment avoir cette foi et cet engagement, hein, c'est vraiment ça, cet engagement envers vous et envers une cause, envers vous, envers les autres, envers quelque chose qui vous tient à cœur, comme le faisait Mère Teresa. Et derrière, on a la carte du miracle. Donc là, il y a des choses qui vont pouvoir s'accomplir, hein. La notion de miracle, c'est quand même quelque chose de très fort. Donc il y a vraiment un miracle qui vous attend par rapport à ce que vous désirez, à ce qui vous arrive en ce moment. Vous allez certainement pouvoir avoir l'aboutissement, la réussite, la réalisation de ce qui vous tient à cœur, de ce changement profond ou de tout simplement un changement moins important. Mais en tout cas, on a une notion de miracle. Donc, c'est très beau. Voilà pour les cartes. Et quand même, un dernier, parce que je dis toujours un dernier, mais j'ai jamais envie de vous laisser quand je commence. On va prendre une carte avec l'oracle des licornes. Voilà, pour voir quel est le message pour ce week-end du 29 et 30 mai 2021, s'il vous plaît. Décidément. Bon, bah écoutez, elles sont tombées à l'endroit. Je vais prendre la première, qui nous parle de compassion. Voilà. Et le message, soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera, voyez la lumière en vous et en autrui. Alors, soyez bienveillant avec vous-même. Je vous parlais de l'impératrice qui est bienveillante. Je vous parlais de la reine de coupe qui est bienveillante. On a ici la générosité. Hein, donc vraiment, on est dans ces énergies de bienveillance. Mais là, on vous dit avec vous-même. Hein. Visiblement, vous êtes quelqu'un de bienveillant envers les autres. Mais est-ce que vous êtes suffisamment bienveillant, suffisamment doux envers vous? Voilà, c'est là la question. Et si ce n'est pas le cas, essayez de davantage vous apporter de douceur, vous apporter de gentillesse, hein, et de bienveillance. On vous parle aussi de pardon pour vous libérer. Donc peut-être qu'il y a un besoin de pardonner quelque chose à vous-même ou à quelqu'un d'autre par rapport à une situation que vous vivez et qui peut faire partie de ces énergies du week-end. Et même au-delà, hein, c'est pour le week-end, mais ça ne s'arrête pas à 2 jours. Hein. Les messages peuvent être voilà, différer dans le temps ou durer plus longtemps. Donc si vous ressentez qu'il y a un pardon, voilà, réfléchissez à ça, parce qu'il y a quelque chose peut-être à épurer. Et le dernier message, voyez la lumière en vous et en autrui. Donc, hein, je vous parlais de signes. Voyez les signes, voyez la lumière, voyez tout ce que vous avez, de beau en vous, tout ce qu'il y a de beau chez les autres. Et ça vous aidera à être dans des énergies qui vont vous permettre de vibrer bien plus haut et vous permettre d'attirer aussi beaucoup plus à vous de choses abondantes et pouvoir avoir ce miracle. Voilà, les amis. En dos de deck, j'ai la passion. Donc, faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Hein.
Donc je vous parlais de vibrer plus haut. Donc faites des choses qui vous font du bien, faites des choses qui vous font plaisir, qui vous passionnent, qui vous animent, qui ravivent cette petite flamme en vous surtout. Je le dis à chaque fois, mais c'est toujours important. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Ne gardez bien évidemment que ce qui résonne en vous, le reste vous laissez de côté. Je vous souhaite un très, très bon week-end. Je pense qu'on va avoir un temps un petit peu plus agréable que les dernières semaines, donc profitez-en bien. Faites attention à vous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.